Merci. Patrick Jeantet, même question. Et finalement, à quoi est prêt SNCF Réseau? Je crois que vous êtes ouvert à un certain nombre de solutions qui se pratiquent déjà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire en particulier de la question des coûts? Oui, d'abord, je voudrais rappeler qu'on est, nous, pleinement attachés à la gestion de ces petites lignes et qu'on en assure la maintenance et l'exploitation quotidienne. Et d'ailleurs, cette maintenance et cette exploitation, aujourd'hui, nous crée un déficit d'exploitation de à peu près 600 millions d'euros par an. 600 millions, c'est la différence entre péage, redevance qu'on reçoit pour les circulations sur ces petites lignes et nos coûts d'exploitation et d'entretien courant, donc les charges. On ne parle pas là des investissements de rénovation qui sont à part. Donc ça, c'est la réalité financière de la gestion courante de ces petites lignes. Après, comme vous le savez, en effet, l'investissement dans la rénovation, quand ces lignes arrivent à bout de souffle, c'est financé aujourd'hui à travers les contrats de plan d'État-région, sur lesquels, en effet, depuis 2 ans, la quote-part de SNCF Réseau, c'est de 8,5%. Alors, nous, on est tout à fait, comme je vous le disais, avec le kit méthodologique, dans l'idée de faire baisser ces coûts-là, c'est clair. Et pour faire baisser ces coûts-là, nous, on est ouvert sur certaines petites lignes, on est fait tout à fait à ce qu'il y ait des gestionnaires d'infrastructures conventionnés ou délégués, tout comme on l'a fait sur le fret ferroviaire avec le capillaire fret. Le capillaire fret, il y a 2 régions qui s'en sont emparées aujourd'hui, il y en a 3 avec lesquelles on discute actuellement. Force est de constater que ça n'avance pas si vite que ça. On va reparler des capillaires fret. Oui, non, mais donc ça existe déjà oui. Sur le capillaire fret. Donc on peut le faire, oui. Donc là, moi, j'ai pas de problème. Après, il y a des sujets qui sont importants qu'il faut regarder. C'est le sujet de sécurité ferroviaire. J'entends dire certaines régions qui voudraient... Alors, il y a plusieurs possibilités. Là, on parle de gestionnaire d'infrastructures déléguées. Mais on peut parler aussi de certaines régions voudraient de la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, je ne connais pas la solution juridique pour transférer la maîtrise d'ouvrage. Car si on transfère la maîtrise d'ouvrage, il faut être responsable. Celui qui a la maîtrise d'ouvrage est responsable de la sécurité ferroviaire après. Ça, c'est un sujet qui me paraît essentiel, parce que tant qu'il n'y aura pas d'accident, il n'y a aucun problème. Puis le jour où il y a un accident, on ira chercher l'expert. Et pour l'instant, l'expert, c'est SNCF Réseau. Et d'ailleurs, je confirme, les experts, c'est quand même les SNCF Réseau qui travailleront quotidiennement, enfin mes équipes, ils travaillent quotidiennement sur le SIEM. Donc il faut regarder comment on peut faire ça. Mais nous, on est ouvert. Moi, ce que je proposais aux régions, assez rapidement, on peut mettre ça sans loi, sans règlement, pardon, c'est d'avoir un système dans lequel on est totalement transparent et on prend ensemble la décision sur les appels d'offres. Parce que quand même, 70% de ces travaux sont externalisés, et donc on a des appels d'offres sur les entreprises, etc. Et ces appels d'offres, on peut être totalement transparent. Alors, c'était peut-être pas le cas auparavant, ça je dis pas, mais on peut tout à fait faire ça avec les régions, choisir ensemble les entrepreneurs, et Réseau contractualise sur cette base-là et continue à être transparent là-dessus. Le sujet d'ailleurs le plus important n'est souvent pas cette passation des contrats. Le sujet le plus important, c'est de définir un programme et s'y tenir. On sait que c'est compliqué. C'est compliqué parce que le temps joue un rôle. Le temps, la variable temps, on l'oublie souvent. Mais souvent, tous ces projets de rénovation, etc., ils prennent 4, 5, 6, 7 ans. Et les choses changent. D'abord, les exécutifs régionaux changent. C'est force est de constater. Puis avec le temps qui change, la dégradation peut aussi s'arriver. La réglementation change. Je pense par exemple à la réglementation en matière de sécurité sur les passages à niveau, qui sont un des impacts majeurs dans les surcoûts aujourd'hui. De plus en plus important. Le sujet des passages à niveau est un risque majeur pour le ferroviaire, des petites lignes en particulier. Je vous rappelle qu'on a un passage à niveau tous les 2 km sur le réseau ferré national, et si je prends les dessertes fines du territoire, c'est plutôt un tous les kilomètres. Donc c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet de renchérissement substantiel des coûts. Donc tout ça pour dire, moi je suis pour qu'on travaille beaucoup plus en transparence sur toutes les étapes du projet avec les régions, et ça commence par définir d'abord le diagnostic, partager le diagnostic, définir évidemment le programme, et puis passer les commandes pour pouvoir faire la régénération du réseau. La deuxième chose que je voudrais dire, on entend souvent dire, et on est souvent accusé d'être très cher. Et en tout cas, d'avoir des prix qui varient beaucoup. Quand vous bouclez un CPER, on nous demande des prix. Ces prix-là, on les fait à dire d'experts. Quand on fait un dire d'experts, on ne fait aucune analyse de la plateforme. On ne fait pas de sondage dans la plateforme. On ne fait pas de diagnostic des ouvrages d'art. Et donc de ce qu'il faudrait faire, parce que quand on nous demande ça, c'est pour régénérer sur 10, 15, 20 ans, voire plus.
Donc à ce moment-là, il faut aller faire un diagnostic fin. C'est pas la même chose que de dire mon ouvrage d'art peut tenir cette année, et donc en effet, il y a quelques fissures, mais ces fissures ne se dégradent pas, donc je peux continuer. Quand c'est sur 15 ans, c'est plus tout la même chose. Donc là, il faut et ça, on n'a pas le temps de le faire. Donc, et on fait ça pour boucler souvent les financements CPER. Et donc, je le dis ici, chaque estimation, c'est la même chose dans ce qu'on a fait au mois de juillet dernier, qui est fait projet par projet. Elle est fausse, projet par projet. Le cumul, le volume global de l'ensemble est sans doute juste, parce que la loi des grands nombres va s'appliquer. Certains, on sera moins cher, d'autres, on sera plus cher. Mais projet par projet, c'est faux. Et ça fait des quiproquos, parfois, qui sont très, très préjudiciables. Hein. Et ce, d'autant plus quand, comme je le dis, de temps en temps, les personnes changent. Et chez nous, et chez les régions. Donc ça ne simplifie pas la solution. Quand on a commencé à faire des études préliminaires, avec quelques sondages, etc., à ce moment-là, et ça se passe sans doute 2, 3, 4 ans, ça dépend des projets. Après, là, on a des prix qui sont à plus ou moins 30%, on va dire. 20, 30%, ça dépend des endroits. Puis après, quand on a un avant-projet, là, on a un prix qui est ferme et engageant. Donc, si vous voulez, c'est cette procédure qui peut durer 10 ans, en réalité, 10 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a d'autres choses, c'est que dans les programmes, de temps en temps, on se dit, et j'ai une ligne en tête, on se dit, comme on n'a pas su de budget, globalement, à travers le CPER, on va volontairement garder des limitations de vitesse sur des portions. 5 ans après, tout le monde a oublié et dit c'est scandaleux, il y a encore une limitation de vitesse. Ben non, on était d'accord pour le faire comme ça. Il faut avoir un peu de mémoire. Hein. Et donc tous ces sujets-là sont complexes. Tout ce que je veux dire, que moi je crois beaucoup, et ça je pense que c'est aussi un changement d'attitude chez SNCF Réseau à avoir, et ça je le reconnais tout à fait, hein, de beaucoup plus de transparence entre les financeurs, donneurs d'ordre que sont les régions et SNCF Réseau. On a lancé ça et on est en train de le mettre en place avec les directeurs territoriaux et Jean Guédira, que j'ai nommé en charge d'animer tout ça. Force est de constater qu'on commence cette façon de faire et donc c'est pas aussi fluide que je le souhaiterais, mais ça, on va y arriver. Je suis très optimiste là-dessus parce qu'on a une volonté, en tout cas chez tout le monde, chez SNCF Réseau, d'aller vers ce système-là. Merci. Jean-Luc Gibelin, est-ce que vous êtes optimiste sur cette évolution, demandeur déjà d'une prise en main plus importante des lignes par la région, et est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact positif sur les coûts ? Bien sûr, et je partage la fin de l'intervention du président Jeantet. Il y a une modification indéniable de l'attitude et de la posture de SNCF Réseau et la volonté d'avoir ce travail de transparence avec les régions. J'aurais envie de dire, il y a encore un petit effort à faire, mais on est plutôt dans cette orientation-là. Et c'est pour nous évidemment important parce que il y a besoin de clarifier cette question entretien, investissement. Il y a besoin d'avoir évidemment plus de transparence sur la réalité de l'entretien. Le président Jeantet y a insisté 2 fois et je pense que ça lui tient à cœur. SNCF Réseau ne lâche pas les lignes dessertes fines du territoire. J'ai évidemment plutôt envie de lui dire d'accord, mais de rajouter dont acte. Mais du coup, concrètement, c'est quoi l'entretien régulier sur les lignes d'Occitanie ? Au moment où je vous parle, moi, je n'aime pas cette vision-là. Donc, pas de procès d'intention. Vous n'avez pas la vision financière ? Mais je n'ai pas la vision du concret de l'entretien quotidien des lignes de desserte fine du territoire. Donc pas de procès d'intention, on travaille ensemble, et évidemment c'est dans ce cadre-là qu'il faut le mener, mais je pense que c'est une étape indispensable. Après, plus globalement sur la question que vous posiez, quelle est la position et l'attente d'une région comme Occitanie? Je crois savoir que d'autres régions partagent un peu ces avis, parce qu'on est quand même, dans le cadre de la commission Région de France, on est plusieurs régions à avoir déjà échangé sur ces aspects-là. Oui, il y a évidemment une appétence et une volonté de pouvoir avancer et de pouvoir concrétiser. Délégation, transfert, il faut travailler ces questions-là. On n'a pas aujourd'hui la solution miracle, mais il faut pouvoir avancer pour pouvoir être dans une situation qui, tout à la fois, garantisse au plan national une concrétisation d'une politique nationale. J'apprécie pleinement ce que le préfet Philizot a redit tout à l'heure en insistant sur la dimension de politique nationale, parce que il n'est pas question pour nous de souhaiter une régionalisation de la politique
ferroviaire, hein, c'est pas du tout la démarche, même si après nous souhaitons pouvoir nous engager de manière plus précise en fonction des choix de chaque région. Et évidemment, le président Jeantet a raison de préciser que tout ça peut évoluer en fonction des exécutifs. Ça fait partie de la réalité. Donc oui, nous avons besoin de pouvoir avancer. On me dit que la loi L'Homme pourra peut-être le porter. Pourquoi pas? Je souhaite que les choses se précisent pour voir ce qu'il en est de cette possibilité, de ce travail possible concernant la gestion des lignes. Je prends évidemment avec beaucoup de satisfaction la proposition de pouvoir avancer sur l'attribution des différents marchés. Après, vous avez évidemment tout à fait raison sur l'évolution des prix quand on est sur des durées de 10 à 15 ans. C'est parfois un peu moins vrai quand on est sur des durées plus courtes et des oscillations de coûts sur des durées courtes. Ça existe encore aujourd'hui et c'est moins compréhensible par rapport aux éléments que vous venez de donner. Mais c'est évident que quand on compare par rapport aux estimations données dans la préparation d'un CPER et le moment où on met en œuvre, bien évidemment que pour toute une part de la réalité, ce n'est plus du tout la même chose que ce qui avait été évoqué au départ. Et donc, ce n'est pas anormal que le coût ait changé. Ça pose après des problèmes en termes d'engagement des collectivités, parce que quand on est sur le besoin de revenir devant les exécutifs et les lieux de délibération pour dire finalement, il faut en rajouter pour un résultat qui n'est pas forcément encore réalisé, ça pose là de vraies difficultés au quotidien. Et je pense que c'est important qu'on puisse le partager sur cet aspect.